Alors, nous allons voir dans cette leçon une application de la déflexion des particules chargées par un champ magnétique. Donc, ça veut dire une application du changement de trajectoire de ces particules à cause du champ magnétique. La technique s'appelle la spectrométrie de masse et l'appareil, évidemment, le spectromètre de masse. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que ça tient sur un comptoir de laboratoire, même si on ne voit pas l'arrière ici. En profondeur, c'est quand même assez imposant. Ici, vous voyez un autre appareil, il est couplé au spectromètre de masse. C'est une technique qu'on peut utiliser seule ou alors couplée à une autre technique qui fait déjà de la séparation, par exemple dans un mélange de molécules organiques. Alors à quoi il sert justement? En physique, il peut servir à déterminer la masse de différents isotopes d'un élément. Donc c'est ainsi qu'on connaît les différents isotopes pour nos différents éléments. Ça peut être la même chose pour les ions. On peut aussi déterminer la formule d'un composé chimique ainsi et l'identifier. Évidemment, on utilise l'identification par l'appareil va identifier la masse des particules par le rayon de leur trajectoire. Donc avec la formule qu'on a déjà vue, R égale mv sur qb. Alors le principe, ici, peut-être je vais montrer l'autre en fait parce que c'est exactement la même chose. Donc ici, on a l'échantillon qui entre, il est injecté, le plus souvent à la seringue, par un petit tube sous forme liquide. Ensuite, il est vaporisé, donc il est chauffé pour obtenir des vapeurs et là, on le bombarde d'un faisceau d'électrons. Si ce sont des molécules organiques, elles vont être coupées en petits morceaux et ionisées. Si ce sont des atomes, ils vont être ionisés aussi par ce faisceau d'électrons. Ensuite, les ions en question vont être accélérés entre deux plaques chargées. Ils vont poursuivre leur trajectoire, ils vont rentrer dans une zone où il y a un champ magnétique. Alors ce champ magnétique, ici, ils vont être soumis à la force magnétique qui va dévier leur trajectoire et rendre leur trajectoire circulaire, au moins dans la partie où s'exerce le champ. Ce qui fait que, d'après la formule, encore une fois, mv sur qb, eh bien, le rayon de cette trajectoire va dépendre du rapport m sur q. Donc, si on a, par exemple, un même atome, on va avoir les mêmes ions ici, donc ça va être toujours la même charge Q. La seule chose qui va changer, c'est la masse. Ici, au niveau du ou des détecteurs, on va pouvoir analyser où est-ce que les particules arrivent et en fonction de cet endroit, donc du rayon, on va pouvoir remonter à la masse. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je pense que c'est intéressant de le voir, même si ce n'est pas dans votre programme. Ici, on voit qu'on a injecté des atomes de zirconium et puis on a les différents isotopes de l'atome de zirconium. Et en plus, au fur et à mesure que les particules arrivent, elles émettent, donc c'est transmis à travers le détecteur, ça va donner un signal électrique et l'intensité de ce signal électrique va permettre de donner l'abondance relative des différents isotopes. Donc on voit ici que le zirconium 90 est le plus abondant, mais 92 et 94 le sont pas mal aussi. Et on a aussi 91 et 96. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de